La communauté de communes Châteaubriand-Derval édite chaque année un rapport d'activité. Ce document répond à une obligation légale du Code général des collectivités territoriales. Le bilan d'activité 2024 que nous vous présentons ici dresse un bilan des actions engagées pendant l'année par la collectivité dans le champ de ses différentes compétences. Pendant toute l'année 2024, les 54 élus communautaires représentant les 26 communes du territoire ont eu une activité chargée. Lors des 6 réunions de conseil, les élus ont en effet adopté plus de 90 délibérations. Celles-ci avaient été préalablement examinées en commission permanente et autres commissions avant d'être soumises en bureau communautaire ou lors des réunions de conférence des maires. La communauté de communes Châteaubriand-Derval est très attachée à la solidarité et au soutien intercommunal qui s'illustre par le dispositif des fonds de concours. Depuis plus de 20 ans, près de 3 300 000 € ont permis de financer 130 opérations d'investissement dans les communes. En 2024, 9 opérations d'investissement des communes ont été accompagnées financièrement, dont 2 fonds de santé. L'année 2024 a été marquée par plusieurs temps forts pour les élus, tels que le 7 mai, la signature entre l'État, la communauté de communes Châteaubriand-Derval et la ville de Châteaubriand d'un nouveau contrat de ville quartier 2030 pour le quartier prioritaire de la ville aux Roses. Ainsi, depuis 10 ans, la communauté de communes a réalisé l'extension de la crèche intercommunale Le Petit Castel, le centre socio-culturel intercommunal et plus récemment a ouvert une France Service en partenariat avec l'État. Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat, s'est d'ailleurs rendue le 15 novembre à la France Service pour rencontrer les élus, les partenaires institutionnels et les agents du service. Autre temps fort de l'année, les maires de l'intercommunalité et Bénédicte Blouin, présidente de la conférence régionale des caisses d'allocation familiale des Pays de la Loire, ont signé le 28 novembre la Convention territoriale globale pour la période 2024-2028. Déterminés par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives, les domaines d'intervention de plus en plus vastes de la collectivité sont organisés autour de 4 grands pôles, à savoir le pôle économie, emploi, formation, le pôle aménagement du territoire, environnement, le pôle service à la population et enfin les services supports. 2024 aura été marqué par une dynamique de l'emploi qui s'est accélérée avec un seuil des 16 600 emplois franchis par la communauté de communes Châteaubriand-Derval en 2021 avec la publication des derniers chiffres de l'INSEE. Cette croissance de l'emploi illustre l'attractivité et la vitalité du territoire intercommunal en matière de développement économique qui s'accentue ces dernières années. En 2024, 137 370 mètres carrés de terrain ont été cédés pour accompagner les entreprises dans leur déploiement, dont 99 000 mètres carrés sur la zone du Bignon et 34 000 mètres carrés pour un nouveau projet à Derval. Sur la zone du Val-Fleury, à Soudan, le nouvel atelier relais en construction depuis plusieurs mois, composé de 2 modules identiques, a été livré en mars. Le Quai des entrepreneurs propose un accompagnement aux entreprises tout au long de leur développement. Accueillir les partenaires de l'économie, conseiller et accompagner les entrepreneurs, faciliter le passage de l'idée au projet des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises, favoriser la mise en réseau sont autant de missions que la communauté de communes a souhaité poursuivre en créant ce lieu inédit et innovant. Le Quai des entrepreneurs met aussi à la disposition des porteurs de projets, travailleurs indépendants et télétravailleurs, un espace de travail partagé modulable en open space. La communauté de communes poursuit également des actions en faveur du développement commercial des centralités. C'est notamment le cas avec les boutiques tests, un dispositif qui, depuis 2019, accompagne les commerçants dans leur phase de création et d'installation en leur apportant un soutien technique et financier. La communauté de communes assure également la promotion et l'ingénierie d'aides économiques régionales, telles que le dispositif Pays de Loire Commerce Artisanat. Destiné aux commerçants et artisans, ce dispositif rencontre un large succès sur le territoire, avec 23 dossiers accompagnés depuis son lancement, dont 2 nouveaux en 2024. Toujours avec la volonté de soutenir les entreprises, le Conseil communautaire, réuni le 17 septembre, a décidé l'exonération de certains impôts en faveur des créations ou reprises d'entreprises, de l'établissement ou le regroupement de médecins ou auxiliaires médicaux et de l'installation des hôtels, meublés de tourisme ou chambres d'hôtes en zone France Ruralité Revitalisation, dont font partie la communauté de communes et les 26 communes.
La communauté de communes, en partenariat avec les chambres consulaires et les acteurs économiques du territoire, a également mis en place de nombreuses actions au service des entreprises locales et aussi en faveur de l'insertion professionnelle et du retour à l'emploi, telles que des formations, ateliers, soirées thématiques, forums. Autre action organisée en partenariat, Destination Apprentissage permet à des jeunes du territoire de trouver une entreprise pour réaliser leur apprentissage ou encore Tous Apprentis, une journée d'intégration conviviale. Point d'orgue de ces partenariats, l'événement Destination Avenir a enregistré une très forte fréquentation lors des différents rendez-vous et forums organisés sur plusieurs jours par la communauté de communes. De même, le forum 1625 qui s'est déroulé à Châteaubriand et à Derval a connu cette année un vif succès. Nouveauté 2024, la communauté de communes Châteaubriand-Derval, avec la ville de Châteaubriand et le centre hospitalier Châteaubriand-Nozay-Poncé, ont organisé le Forum des métiers publics, un événement décliné en 2 temps, des ateliers proposés toute la semaine et un salon organisé sur une journée. Pour accompagner les entreprises et faciliter les recrutements, la communauté de communes a poursuivi son action en matière de formation supérieure, composante primordiale pour assurer le développement économique du territoire. Ainsi, en 2024 a été inauguré le bâtiment de l'IUT à Châteaubriand, construit par la communauté de communes face au Quai des entrepreneurs. Au total, plus de 100 étudiants en première et deuxième année de BUT Gestion administrative et commerciale des organisations, GACO, y ont fait leur rentrée en septembre. Le site Avenir Industrie, qui a fêté son premier anniversaire en novembre, est devenu un véritable moteur pour la formation aux métiers industriels et techniques. Le site regroupe le centre de formation départemental du Greta et l'école de production du bois Woodup qui, en plus du CAP menuisier fabricant, a ouvert un bac pro professionnel technicien constructeur bois à la rentrée de septembre. Autre nouveauté de la rentrée 2024, une licence 3 développement de projets de territoire mise en place en partenariat avec le CNAM. La première promotion de cette licence en alternance a fait sa rentrée au Quai des entrepreneurs, bâtiment qui accueille également le Campus Connecté, lieu d'apprentissage permettant de suivre des formations à distance. Le Campus Connecté séduit de plus en plus de jeunes ou adultes du territoire. Les portes ouvertes, organisées conjointement avec le BUT GACO, ont d'ailleurs connu un vif succès. Enfin, l'Office de tourisme intercommunal, qui en 2024 a célébré les 10 ans de son installation dans les locaux de l'ancienne poste place Charles de Gaulle, vient compléter les services de ce pôle. En menant à bien des actions de promotion et de valorisation des sites patrimoniaux, l'Office du tourisme œuvre pour renforcer l'attractivité du territoire, tant pour le bien vivre des habitants de ces 26 communes que pour l'accueil des touristes itinérants, mais également les camping-caristes dont la fréquentation ne cesse de croître. L'année 2024 a été marquée par l'inauguration de la Régalante, nouvelle itinéraire cyclable de 275 km qui va de Nantes au Mont-Saint-Michel en passant par le territoire Châteaubriand-Derval. L'Office de tourisme était également présent au sein du village départ lors de la deuxième étape du région Pays de la Loire Tour à Châteaubriand le 3 avril et a copiloté le Salon international du vélo organisé pour la première fois les 6 et 7 avril. Tout au long de l'année, l'Office de tourisme organise et participe à de nombreuses manifestations qui contribuent au rayonnement du territoire. Il assure également la gestion de plusieurs musées et sites patrimoniaux. Outre ses missions de promotion du territoire via sa participation à de grands événements, l'Office de tourisme accompagne les porteurs de projets touristiques, privés ou associatifs dans leurs activités. Ainsi, différents sites touristiques ont été mis en exergue au travers notamment de reportages vidéo valorisant la transmission du savoir-faire et de panneaux d'interprétation permettant au grand public la visite des sites en toute saison et toute autonomie. La randonnée fait l'objet d'une attention toute particulière au sein de chaque commune et bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour le développement des sentiers de randonnée et des voies vertes. Autre domaine de compétences d'envergure pour la collectivité, le pôle aménagement du territoire environnement regroupe les services mobilité, habitat, prévention et gestion des déchets, GEMAPI et assainissement non collectif. Concernant la mobilité, l'année 2024 a été marquée par les 10 ans du tram-train Nantes-Châteaubriand, desserte mise en service sur 64 km le 28 février 2014. Ce transport facilite les déplacements des habitants, des salariés, des étudiants, des professionnels de santé et conforte l'attractivité et le développement du territoire. Initiative pilote en Pays de la Loire, la Maison de la Mobilité, située à la gare de Châteaubriand, propose une offre multimodale regroupant 3 grands volets. Les transports collectifs, les mobilités actives et les automobiles partagées. 5 ans après son ouverture, en décembre 2019 par la communauté de communes, la Maison de la Mobilité a renseigné plus de 50 000 usagers. En 2024,
11 979 visiteurs y ont été accueillis et 11 597 billets de train y ont été vendus, soit 5% de plus qu'en 2023. Le Cébus gratuit a comptabilisé 38 269 trajets effectués par les usagers, soit 13,3% de plus qu'en 2023. Il comprend 5 circuits desservant 43 arrêts. 2 circuits sont en correspondance le matin et le soir avec le train-train. Pour sa part, le transport à la demande a cette année encore enregistré une hausse de sa fréquentation avec 26 471 trajets réalisés. Ce service est proposé sur les 26 communes du territoire qu'il sillonne en 115 arrêts. Le Cébus et le transport à la demande permettent de rejoindre facilement, entre autres, les zones d'activité économique, les établissements de santé, les collèges et les lycées, les espaces aquatiques et les points d'arrêt en correspondance avec les trains et les lignes de car. À la rentrée 2024, 3291 élèves étaient inscrits au transport scolaire, qui représente 91 lignes, 31 pour le primaire et 60 pour le secondaire. Pour le volet des mobilités actives, la location de vélos à assistance électrique en libre service à Châteaubriand a cette année encore connu un véritable engouement avec 5 394 locations, soit 7,5% de plus qu'en 2023. Une 8e station dénommée Campus a été mise en service en octobre 2024 près de la nouvelle antenne de l'IUT de Nantes. De son côté, la location de vélos à assistance électrique à la semaine ou la quinzaine dans les mairies a enregistré 55 nouveaux usagers. Un réseau de liaisons cyclables et piétonnes sécurisées relie la gare au quartier et aux principales zones d'activité économique. En février 2024, une nouvelle section de 600 mètres a ouvert, achevant ainsi le parcours entre la plateforme de regroupement des cars scolaires et le lycée public. Ce réseau est relié aux voies vertes en direction de Soudan, Rouget et Saint-Vincent-des-Landes. Enfin, en matière de véhicules électriques partagés, 694 locations ont été enregistrées sur les stations Aderval et Châteaubriand. En termes de logement, l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, ainsi que l'opération de rénovation des façades dans les centres-bourgs et centres-villes se sont poursuivis en 2024. De son côté, le service application du droit des sols se charge de l'instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme. Tout projet de construction ou de modification d'un bâtiment nécessite en effet une autorisation d'urbanisme délivrée par le maire suite à instruction par le service ADS. Le pôle aménagement du territoire environnement englobe également le service de prévention et gestion des déchets. Un réseau de 5 déchetteries intercommunales concourt aussi à réduire l'impact environnemental des activités des 26 communes. En 2024, le programme de prévention des inondations s'est poursuivi avec l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine, notamment concernant les études préalables à l'aménagement d'ouvrages hydrauliques sur la Cher et ses affluents, l'opération d'aide à la réduction de la vulnérabilité des habitations et des entreprises aux inondations dénommée À l'abri s'est traduite par 31 diagnostics réalisés sur 7 communes et 6 travaux engagés sur 3 communes. Concernant la gestion des milieux aquatiques, les 3 syndicats des bassins versants Cherdon, Isaac, Oudon et Semnon ont pour mission de contribuer à préserver la qualité de l'eau des rivières. Leur intervention porte principalement sur la réparation des altérations hydromorphologiques et la replantation de haies, mais aussi sur l'encouragement à l'évolution des pratiques agricoles et enfin sur la sensibilisation de la population à la gestion économe de l'eau. Concernant le plan climat air énergie territorial PCAET, plus des 2/3 des 36 actions ont été engagées. Les objectifs ont été atteints et dépassés pour le développement des énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction des polluants atmosphériques. Le territoire produit plus d'électricité qu'il n'en consomme, 144%, grâce aux énergies renouvelables. Rappelons qu'entre autres, les 3 espaces aquatiques du territoire intercommunal sont alimentés en eau chaude via les réseaux de chaleur à Châteaubriand et à Derval. Enfin, le pôle aménagement du territoire environnement s'occupe du SPANC, le service public d'assainissement non collectif. Celui-ci gère le contrôle des installations, conception, réalisation et bon fonctionnement. Les services à la population regroupent les domaines de la petite enfance, enfance-jeunesse, la solidarité et le social, les sports et loisirs et enfin la culture. En 2024, la communauté de communes a inauguré une nouvelle crèche située à la Borderie, à côté du centre de loisirs. Ce nouvel équipement permet d'accueillir jusqu'à 24 enfants et vient s'ajouter aux 5 autres structures d'accueil pour les enfants de 2 mois à 4 ans. Ces multi-accueils sont complétés par le relais petite enfance, dont la mission est à la fois d'accompagner les assistantes maternelles et d'informer les parents. Installé au sein des médiathèques de Soudan, Sion-les-Mines, Gence et Saint-Julien-de-Vouvante, le lieu d'accueil enfants-parents Minute Papillon est un espace de jeu spécialement aménagé pour les tout-petits et les parents. Le guichet unique regroupe l'ensemble des informations destinées aux familles.
Afin de faciliter leur quotidien, ils centralisent les inscriptions pour les diverses et nombreuses animations gratuites telles que la chasse aux œufs, la fête du jeu, les Olympiades pendant l'été ou les 7 spectacles de Noël dédiés aux tout-petits, aux enfants et aux seniors. En 2024, la communauté de communes a organisé une nouvelle manifestation, le Festival des enfants, qui a rassemblé 650 visiteurs. La structure intercommunale a aussi à sa charge les centres de loisirs intercommunaux, les activités jeunesse et les différents séjours dans les séjours ski et européens. Le guichet unique gère également la formation BAFA, financée par la communauté de communes, ainsi que le dispositif Argent de poche, qui permet à des jeunes de 14 à 16 ans d'effectuer des missions rémunérées dans les services de la collectivité. Côté loisirs, la patinoire intercommunale a connu un succès jamais égalé depuis son ouverture en 2005, en 5 semaines de fonctionnement, avec 22 469 entrées publiques et 2 761 inscriptions de scolaires provenant de tout le territoire intercommunal. Autre lieu d'accueil des familles, la ludothèque dispose d'un fonds de plus de 1700 jeux et jouets à utiliser gratuitement sur place ou à emprunter après avoir souscrit un abonnement. Dans le domaine de la solidarité et du social, le centre socio-culturel intercommunal anime divers ateliers et événements de proximité destinés aux habitants du territoire. La Maison des aidants a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap. Pour la 3e année consécutive, la communauté de communes a proposé une semaine du handicap ouverte à tous les publics. Les services à la population comprennent par ailleurs le pôle piscine qui permet au grand public de se divertir et se détendre et contribue également à l'apprentissage de la natation et à l'accueil des scolaires. Ce pôle est constitué à Châteaubriand d'Aqua-Choisel qui a atteint la barre des 450 000 entrées en septembre, de la piscine Espace Dauphin dont les travaux d'extension et de rénovation se sont poursuivis tout au long de l'année 2024 et de l'espace aquatique à Derval. Avec ces 3 piscines, la communauté de communes est la première intercommunalité de France à disposer d'un tel niveau d'équipement. Concernant la culture, la communauté de communes dispose d'équipements structurants permettant aux habitants d'accéder à une offre culturelle variée et complète, innovante et de proximité. Le conservatoire intercommunal dispense à ses élèves un enseignement en musique, danse et théâtre que le grand public a pu notamment découvrir lors des portes ouvertes. Le conservatoire propose tout au long de l'année de nombreux spectacles auxquels peuvent notamment être associés les scolaires dans le cadre des interventions en milieu scolaire, comme c'est le cas pour Festimome. Des scénos hors les murs sont aussi organisés dans les communes du territoire. La lecture publique fonctionne pour sa part à travers un réseau de bibliothèques ou médiathèques gérées et animées par des bibliothécaires professionnels et bénévoles. Au mois de septembre, la 25e médiathèque de la communauté de communes a été inaugurée à Saint-Vincent-des-Landes. Afin de permettre à tous les habitants du territoire et notamment aux scolaires d'accéder à l'art et à la culture, la communauté de communes met en place des actions en lien avec l'éducation artistique et culturelle, telles que les interventions musicales en milieu scolaire, les parcours d'éducation artistique et culturelle, les résidences d'artistes et les accueils de scolaires dans les bibliothèques et les médiathèques. Au mois de décembre, l'engagement de la communauté de communes en faveur de l'éducation artistique et culturelle a été récompensé par l'obtention du label 100% EAC, attribué pour 5 ans par l'État. En matière d'événements culturels, le festival Les Divas du Jazz a réussi à fidéliser son public pour sa 3e édition, tandis que les intercalés rendez-vous familiales mis en place chaque année sur différentes communes du territoire a séduit petits et grands. Autre événement, la mise en place d'une première saison culturelle intercommunale. Concerts, spectacles en intérieur et extérieur se sont déroulés tout au long de l'année dans différentes communes du territoire. Au cœur des services supports, l'administration générale a pour mission principale de préparer et de suivre les différentes réunions des instances de la communauté de communes. Différents services lui sont également rattachés, tels que la Maison de la Justice et du Droit, le service informatique et les 2 France Service. La France Service à Châteaubriand a enregistré une forte augmentation de son nombre d'usagers, puisque 6 256 personnes ont été reçues en 2024, soit 49,9% de plus qu'en 2023. La France Service à Derval a connu une fréquentation équivalente à celle de l'année passée. Ces 2 structures offrent au public un accueil de proximité confidentiel et gratuit. Les agents des France Service aident les usagers dans leurs démarches administratives dématérialisées et les accompagnent à l'utilisation des outils numériques. Les services supports comprennent également les services techniques, les ressources humaines, le service commande publique affaires juridiques assurances, le service finance et le service communication.
La communauté de communes assure également la gestion d'un chenil et d'un foirail d'envergure nationale. Ce rapport d'activité 2024 que nous venons de parcourir ensemble démontre la solidarité intercommunale et la volonté de la collectivité de participer au développement équilibré du territoire communautaire.